Depuis le 12 juillet 2016, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba a initié une tournée républicaine. 7 de 9 provinces du Gabon ont reçu le président de la République et sa délégation. C'est donc plus de la moitié du pays qu'il a visité. Alors, quelle est l'importance de cette tournée républicaine? Les avis sont partagés. Certains parlent d'une pré-campagne, mais d'autres estiment que la première autorité du pays communie avec les populations. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette édition spéciale qui parlera de la tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Justement, pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Clémence Mesui Mumboulou, conseiller spécial du président de la République, secrétaire national et porte-parole du Parti démocratique gabonais. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. C'est moi et je vous dis bonsoir. Merci beaucoup. Alors, deux grandes parties dans cette édition spéciale. D'une part, l'importance et les objectifs visés par cette tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et d'autre part, nous reviendrons sur les différentes interprétations et certains scénarios inattendus de l'avis de nombreux observateurs qui sont arrivés ou qui se sont produits. En attendant, regardons rapidement, chers téléspectateurs, ces images de la troisième étape de cette tournée, dont la province notamment, sinon dans les provinces de Logololo et du Haut-Ogooué. Nous allons commenter, Madame le conseiller, avec vous ces images. Nous voyons le chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux côtés de son épouse. Là, nous sommes précisément dans la province de Logoué-Lolo. C'était dans le cadre de la troisième étape de cette tournée républicaine. Alors, Madame le conseiller, les images parlent d'elles-mêmes. Le président proche des populations. Je voudrais d'abord relever quelque chose qui a été dit dans votre introduction. Oui. Que certains disent qu'il s'agit d'une pré-campagne. Je voudrais tout simplement dire que Ali Bongo Ondimba est le président de la République, chef de l'État. Et que en faisant cette tournée républicaine, il fait son job. Il a été élu par les Gabonais sur la base d'un projet de société, l'avenir en confiance. Dans ce projet de société, il a décliné non seulement sa vision, mais il a fait un certain nombre de promesses aux Gabonais. Oui. Et c'est sur la base de ces promesses que les Gabonais lui ont donné mandat pour être leur chef pendant 7 ans. Il est tout à fait normal que le président de la République aille de temps en temps voir les populations qui l'ont élu pour faire avec eux des bilans d'étape, pour leur dire ce qu'il a fait, ce qui se fait et aussi ce qu'il n'a pas fait. Donc le chef de l'État était dans sa fonction tout simplement. Il va vers les populations et il n'y a pas de commentaires spécifiques à faire par rapport à cette tournée. C'est une tournée républicaine et cela fait partie du travail habituel, du travail ordinaire du chef de l'État. Maintenant, les images parlent d'elles-mêmes. Les populations, elles, ne se trompent pas sur ce qui est important. Les populations, d'ailleurs, aimeraient que le chef de l'État aille leur rendre visite pratiquement une fois tous les mois. Oui, madame, mais cela n'est pas une fois de plus, la période est plutôt claire. On est à quelques jours maintenant du lancement de la campagne électorale et le chef de l'État a quand même initié cette tournée. Mais cela ne change rien au fait qu'Ali Bongo Ondimba est président de la République et qu'il continue à exercer cette fonction et qu'il continue à travailler. Et dans le cadre normal de son travail, il va vers les populations. Alors justement, puisqu'on parle du discours du chef de l'État durant cette tournée républicaine, je vous invite donc à écouter cet extrait de son discours, notamment lorsqu'il s'adressait aux populations d'Akéni. Écoutons le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le développement du Gabon doit nous amener à profiter des richesses de ce pays. Ces richesses doivent être partagées entre tous et non pas seulement un petit groupe. Je suis là maintenant pour vous dire que je veille à donner une chance à chacun d'entre vous, de pouvoir réussir au Gabon. Alors, Madame le conseiller, le président de la République qui s'adressait aux populations d'Akéni, tout comme les autres, dans les autres localités ou les autres provinces où il est allé, le même discours, notamment il reste fidèle à son triptyque paix, développement et partage. Une fois de plus, il dit il va donner la chance à tous. Est-ce que ce n'est pas un peu tardif aussi?
un peu tardif. Et pourquoi ce serait tardif? En 2009, le président de la République a parlé de l'avenir en confiance, en déclinant 9 axes. Et aujourd'hui, pratiquement 7 ans après son arrivée au pouvoir, il est tout à fait normal qu'il aille voir les populations pour leur dire, écoutez, en 2009, voilà ce que je vous ai dit. Entre 2009 et 2016, il s'est passé pratiquement 7 ans. Et au bout de 7 ans, voilà, faisons ensemble le bilan. Et le président de la République a l'honnêteté de dire aux gens, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je continue à faire, mais également voilà ce que je n'ai pas fait. Ça, c'est la première partie du discours du président de la République. Ensuite, le président de la République, puisqu'effectivement, il a déclaré sa candidature il y a déjà quelques mois, il dit aux populations, écoutez, moi je voudrais continuer avec vous, mais je voudrais continuer avec vous. Non, ça n'a rien à voir, c'est un discours de président de la République. Personne, et le président de la République, il dit les choses clairement. Il dit, maintenant, je voudrais continuer avec vous, et pour continuer avec vous, j'ai remarqué au cours des 7 dernières années qu'il y avait des pesanteurs. Ces pesanteurs sont de 2 ordres. La première chose, c'est que les Gabonais rechignent à changer ensemble. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le président a remarqué qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est pour ça que le président leur dit, changeons ensemble. Et quand il dit changeons ensemble, c'est un changeons ensemble inclusif. Parce que lui, il ne se met pas hors de son pays. Il ne se met pas hors de sa population. Il dit, nous avons intérêt à changer ensemble, à changer de mentalité, à changer de paradigme, à changer de façon de voir notre pays, de façon de voir le voisin, de façon de voir notre travail, de façon de voir l'intérêt général. Parce que c'est quand nous aurons accepté de changer ensemble, quand nous aurons accepté de voir d'abord le Gabon d'abord, que nous pourrons parler d'égalité des chances, que l'égalité des chances deviendra une réalité. Cependant, lui, il fait déjà de l'égalité des chances une réalité. Et le discours d'Akéni, à ceci, il est fondateur. Il est fondateur parce que le président touche le cœur des Gabonais. Et il va au cœur de ce qui doit fédérer le peuple gabonais, la nation gabonaise, la patrie. Aimer son pays, Gabon d'abord, en changeant ensemble, et ensuite maintenant là, permettre à l'ensemble des Gabonais, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine ethnique ou provinciale, quelle que soit leur origine politique, quelle que soit leur appartenance politique, pardon, quel que soit ce qu'ils sont, qu'ils aient les mêmes chances, que tous les Gabonais pensent que ce pays est à nous tous. Alors, Madame le conseiller, plus qu'on parle des origines ou bien des aspirations politiques, le chef de l'État, quand même, durant cette tournée, s'adresse à ses détracteurs, notamment l'opposition gabonaise. Il sort, il rompt avec un silence. Écoutez, cela fait des années et ça commence à devenir une spécificité négative, malheureuse de notre pays. Cela fait des années que le chef de l'État, la première institution de notre pays, qu'il est vilipendé, insulté, dénigré, dans les journaux, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Il est temps quand même, parce que le silence du chef de l'État devenait assourdissant. Et donc, beaucoup de la tournée républicaine est le cadre pour rompre avec ce silence? Non, ce n'est pas la tournée. Le président est le président des Gabonais. Et ce sont les Gabonais qui s'inquiètent, qui s'interrogent en disant, mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas sa vérité à lui? Le chef de l'État a le droit, parce qu'il ne s'appartient pas. Ceux qui parlent, eux, ils parlent en leur nom. Ils sont tout seuls. Ils ne représentent. Et parfois, ce sont des présidents qui vendent du vent. Mais le chef de l'État,
lui, il a un peuple qui le regarde, un peuple qu'il a élu, et un peuple qui s'inquiète, qui se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et le président de la République avait comme devoir d'expliquer à son peuple ce qui se passait, ce qu'il a fait, tout simplement. D'où ces réponses. Justement, on avait constaté ce mutisme. Quand même, il faut le signaler, le chef de l'État ne répondait pas alors qu'on attendait quand même des réponses lors des différentes attaques. Voilà, mais en même temps, nous constatons que la tournée républicaine sert de cadre, c'est-à-dire que le chef de l'État répond à ses détracteurs, mais nous constatons aussi qu'une frange importante de la population gabonaise continue à croire et continue à penser que cette tournée républicaine est une pré-campagne. Madame le conseiller, vous venez démentir ou... Mais il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas à démentir, parce qu'il n'y a pas de débat. C'était, encore une fois, c'est un faux débat. Le chef de l'État, tout au long de cette tournée, on l'a vu, ou poser des premières pierres, ou inaugurer des infrastructures. On a vu le chef de l'État annoncer encore un certain nombre de réformes, dire un certain nombre de choses et puis faire son bilan parce qu'il a le devoir, il a l'obligation, c'est une exigence républicaine de faire le bilan de ce qui a été fait, mais ce bilan-là avec courage et avec honnêteté, de ce qui a été fait au cours des 7 dernières années. Maintenant, le même chef de l'État a l'obligation, devant quand même la demande pressante des populations, de donner également des assurances à ces populations-là pour leur dire, voilà ce qui vous a été raconté. On a dit tout et n'importe quoi. Moi, que vous connaissez, que vous avez élu, voilà ce que j'ai à répondre par rapport à un certain nombre d'accusations, par rapport à un certain nombre de choses qui ont été d'amalgames, de mensonges, etc., etc. Si le chef de l'État ne l'avait pas fait, on aurait dit, voilà quelqu'un qui ne répond pas parce qu'effectivement, il sait que tout ce que... Il se reconnaît dans les accusations qui sont portées contre lui. Alors, par respect pour la population, le chef de l'État se devait de parler encore des sujets. Des sujets qui fâchent, mais des sujets qui sont devenus, qu'on a amenés sur la place publique, des choses qui sont désagréables parce que ce n'est pas ça le Gabon. Le Gabon, c'est l'unité. Le Gabon, c'est un pays un et indivisible. Le Gabon, on n'insulte pas son chef. On ne fait pas ce que nous voyons depuis quelque temps. Mais le chef était tenu de rassurer les Gabonais qui sont quand même inquiets et qui, après cette tournée, sont de plus en plus rassurés. Mais Madame le conseiller, il y a eu quand même durant cette tournée certains maires qui ne se sont pas déplacés, qui ne sont pas venus accueillir le président. Comment cela a été perçu? C'est à vous qu'il faut poser la question. Est-ce que c'est de vous, ce Gabon... le camp au pouvoir, répondez-nous, Madame le conseiller. Est-ce que c'est de ce Gabon que nous voulons? Des gens qui ne respectent pas leurs fonctions. Le chef de l'État est le chef de l'État, le président de la République. Qu'on soit de son bord politique ou qu'on soit de l'opposition, quand il s'agit d'une tournée républicaine, on est tenu, je dis bien, on est tenu d'accueillir le chef de l'État. Ne pas le faire, c'est se mettre hors la loi, c'est mépriser même les populations qui vous ont élus, c'est mépriser la fonction, même la fonction de maire. C'est davantage encore mépriser la fonction du président de la République. Pourtant, la plupart de ces personnes voudraient demain être à la place d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est comme ça qu'ils entendent demain gouverner en ne respectant pas les lois de leur pays. Je dis que c'est triste. C'est triste de se comporter comme ça. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les opposants ou encore les candidats à la fonction présidentielle qu'ils sont et le respect des institutions de ce pays-là qui est le leur. Est-ce que, Madame le conseiller, ce type d'acte fragilise un peu le dynamisme avec lequel le président marque sa tournée? Non, ce type d'acte fragilise leurs auteurs. Parce que les patriotes, parce que les Gabonais, parce que l'homme de la rue ne comprend pas
que pour des questions politiques, on se comporte comme cela. Parce que c'est quand même notre pays, c'est notre nation. Montrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'on méprise la fonction présidentielle, c'est extrêmement grave comme acte posé. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que c'est cela que nous voulons? C'est l'exemple que nous voulons donner à vous les jeunes? C'est l'exemple que nous voulons donner à notre nation? Je ne crois pas que nous avons besoin de cela. Il faut peut-être que ces personnes-là révisent leurs classiques en matière de savoir-vivre et de savoir-faire. Alors, Madame le conseiller, bilan élogieux pour le président qui demande une seconde chance aux populations. Est-ce que vous pensez que le bilan du président de la République... Parce qu'il y a beaucoup à dire. Les gens estiment qu'il y a des manquements sur de nombreuses questions. La question des infrastructures routières, la question des logements. Et que ces aspects ne peuvent pas favoriser qu'une seconde chance lui soit accordée. Qu'avez-vous à répondre? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que les images parlent d'elles-mêmes. Dans le Gabon actuel, nous savons qu'il y a des positions tranchées. Mais ceux qui sont venus là sont venus volontairement. Ce sont des gens qui sont venus accueillir, qui sont leur président de la République. Ce sont des Gabonais qui spontanément sont venus communier avec leur chef. Même si des délégations ont été déplacées de la capitale pour les provinces. Ça, c'est ce... Ça laisse croire si vous me dites qu'il n'y a plus personne dans nos campagnes, alors je dis, donc, les Gabonais sont où? On les a tous tués, on les a... Ce sont des Gabonais de l'intérieur qui sont venus, qui ont répondu à l'appel et qui sont venus communier avec leur chef. Ça, c'est la première chose que nous devons dire. Mais maintenant, que quelques personnes soient parties, moi, je suis bien parti dans la province du Wallentem. J'ai été à plusieurs endroits parce que le hasard de la naissance m'a fait naître là-bas et quelques personnes ont fait ce déplacement. Mais 95% des populations qui étaient là sont des populations qui vivent localement. Et c'est le cas contrairement de toutes les provinces. Donc à ce qui se dit sur la place publique. Mais vous savez, les gens, ils disent tellement de choses parce que ils sont rassurés par leurs propres mensonges. Mais le mensonge a une durée de vie limitée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, vous me parlez du bilan. Mais le président lui-même ne s'est pas empêché de faire un bilan honnête sur ces 7 ans de magistère. Qu'est-ce qu'on retient brièvement? On retient qu'on peut être, il n'y a pas, même si nous sommes noirs, mais il n'y a pas à rougir de ce qui a été fait au cours des 7 dernières années. Il n'y a pas à rougir, tant au plan des infrastructures. Vous parlez d'infrastructures routières, 672 km de routes bitumées, contre 500 de routes bitumées en 7 ans, contre 500 en 40 ans. Est-ce que ce n'est pas élogieux? 4 hôpitaux de rang mondial, de rang international et 2 hôpitaux régionaux. Ce n'est pas un bilan pour notre pays, ce n'est pas un bilan élogieux. Vous voulez que je continue avec la CNAMGES, avec l'accès, avec des dizaines de milliers de Gabonais aujourd'hui qui sont connectés à l'électricité, qui sont abonnés à l'eau. Est-ce que ce n'est pas un bilan élogieux? Les Gabonais vivent de mieux en mieux depuis 7 ans. Les étudiants gabonais aujourd'hui ont faim de ne pas le reconnaître, mais aujourd'hui, tous les Gabonais qui ont le bac ont d'office, de manière automatique, la bourse. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de formidable? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de formidable aujourd'hui de voir l'augmentation, la dernière augmentation de salaire survenue à la suite
de la révision du système de rémunération. Même s'il y a toujours quand même des grèves, Madame le conseiller. Mais il y a des grèves parce que la grève est devenue... Il y a des grèves parce que... Des mesures qui seraient prises sans que la matérialisation... Vous voulez que je vous dise quelque chose. C'est une œuvre humaine, ce qui se fait dans ce pays depuis 7 ans. Et le président de la République est le premier à reconnaître que beaucoup de choses restent à faire. Mais maintenant, à côté de cela, donc, il est normal qu'il y ait des mécontents. Il est normal qu'il y ait des gens qui disent qu'on aurait aimé avoir ceci, on aurait aimé que le président fît davantage. Mais le président fera encore plus si et seulement si le 27 août prochain, les Gabonais lui accordent de nouveau leur confiance dans leur immense majorité. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que beaucoup aujourd'hui font dans la mesquinerie. Nous avons aussi une partie de la société civile qui, en réalité, sous couvert de la société civile, fait dans de l'opposition, mais l'opposition à tout et à n'importe quoi. Nous avons également des gens qui utilisent, qui manipulent tous ceux qui font ces grèves-là. Nous avons également des gens qui font de la grève parce qu'ils pensent que c'est pour eux, c'est un moyen de s'opposer à ce pouvoir-là, même si, quand ils n'ont aucune raison de faire grève. Alors, Madame le conseiller, durant cette tournée républicaine, notamment l'étape de Walantem, il faut quand même dire que le chef de l'État a procédé à l'inauguration du centre d'action sanitaire de la ville d'Oyem. Nous allons donc suivre ce reportage de nos confrères qui étaient sur place. Après Medounou et Mindik, le président Ali Bongo Ondimba est revenu à Oyem, la capitale provinciale de Wolontem, où l'attendaient à nouveau les populations pour l'inauguration du centre d'action sanitaire et sociale qui répond à la politique de l'égalité des chances prônée par le chef de l'État gabonais. C'est une manifestation de plus que vous avez aujourd'hui. Donc, en dehors des... Nous avons avancé au niveau des structures hospitalières. On a inauguré beaucoup de centres hospitaliers universitaires. Il fallait que aussi, au niveau de la CNSS, on puisse progresser. Donc c'est une mise à niveau que nous voyons aujourd'hui au niveau de la sécurité sociale qui a investi beaucoup et qui met au service des patients des structures qui sont modernes au niveau des structures que nous avons déjà inaugurées avec les centres hospitaliers. Donc voilà, c'est l'égalité des chances et nous sommes déjà de plein pied dans cette égalité-là. Une heure avant cette manifestation, Ali Bongo Ondimba a procédé à l'inauguration de la Chambre provinciale des comptes d'Oyem. Il faut voir le souci de rapprocher les administrés de l'administration elle-même. Donc pour plus d'efficacité, il était normal que cette Chambre provinciale puisse voir le jour ici dans le Wolontem. C'est un programme qui a déjà commencé ailleurs. Donc de plus en plus, nous voulons rapprocher les personnalités, les personnes avec les institutions. Donc ça va dans cet esprit-là. Et là aussi, c'est une égalité de chance. Au regard de ces deux dernières activités du président Ali Bongo Ondimba dans la ville d'Oyem, il y a lieu de croire en l'existence d'un contrat de confiance entre le chef de l'État gabonais et ses compatriotes de la capitale du Grand Nord. Alors, Madame le conseiller, nous venons de suivre ce reportage de les membres de la rédaction de Canal 16 qui étaient sur place, qui ont participé à cette tournée républicaine. Le chef de l'État est sur tous les plans désormais, là, à l'approche de la présidentielle. Il est le chef de l'État. Sur tous les plans, on a l'impression que... Oui, je continue à vous dire qu'il fait son job. Mais maintenant, je voudrais dire deux choses rapidement. En ce qui concerne la CNSS, souvent au Gabon, nous faisons de la médecine curative. Quelqu'un tombe malade et on pense à le soigner. Avec le complexe CNSS là à Oyem, il s'agit de faire de la médecine préventive. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'avant même que l'on soit malade, on a le droit d'aller à l'hôpital, d'aller dans ces structures-là, faire des examens, etc., pour voir si l'on se porte bien. Et il faut quand même dire qu'en 2017, une partie des matchs de football dans le cadre de la CAN se joueront dans la province du Wolontem. Il était également important aussi d'avoir ces structures-là. Maintenant, en ce qui concerne la direction provinciale de la Cour des comptes, oui. Le chef de l'État l'a dit, on rapproche, donc l'État se rapproche davantage de ses administrés. Et là aussi, là, ce sont les missions régaliennes du ministère de la Justice et de la Cour des comptes.
plutôt que d'avoir une Cour des comptes ici à 600 km d'Oyem, on va vers les populations, on va vers les administrés, on va vers les administrations pour cela aussi. Il dit aussi que c'est la matérialisation de son programme pour l'égalité des chances. Absolument. Mais on sait que ce programme a été lancé, ça ne fait pas très longtemps. Comment cela concorde, Madame le conseiller? Parce que les populations veulent comprendre. On a un programme pour l'égalité des chances qui a été lancé, ça ne fait pas très longtemps. Oui. Comment tout cela concorde? Comment? Essayez de nous expliquer. Et à moi et aux téléspectateurs. Cela fait déjà quelques années que tous les Gabonais qui obtiennent le bac ont automatiquement la bourse. Est-ce que ce n'est pas la matérialisation du programme égalité des chances? Le chef de l'État, c'est maintenant que nous conceptualisons. Ok, d'accord. Hein, nous comprenons mieux, Madame le conseiller. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que depuis 2009, il n'y a pas des actions qui sont posées dans le cadre justement de cette vision du chef de l'État en ce qui concerne l'égalité des chances. Chaque fois qu'on donne la possibilité au plus grand nombre d'accéder à ce qui appartient à l'ensemble de la communauté, on matérialise l'égalité des chances. En faisant en sorte que les programmes de la CNAMGS deviennent réalité, on n'a pas fait autrement, on n'a pas fait autre chose que matérialiser le concept d'égalité des chances. Alors, Madame, vous qui êtes le conseiller spécial du président, notamment en charge des questions de jeunesse, quel discours le chef de l'État tient aux jeunes à l'intérieur du pays? Nous n'allons pas parler d'abord de la capitale, mais à l'intérieur du pays. Depuis cette tournée républicaine, quel est le discours qui tient aux jeunes? D'abord, le chef de l'État dit aux jeunes que la jeunesse est sacrée. La jeunesse est sacrée, ce n'est pas juste un slogan. Alors, parce que la jeunesse est sacrée, pourquoi on dit que la jeunesse est sacrée? Parce que l'avenir de ce pays se fera par le biais des jeunes. C'est vous qui demain allez diriger ce pays. C'est vous qui demain allez prendre en charge les rênes de ce pays. C'est pour ça que cette jeunesse est sacrée. Quand vous savez que pour qu'un pays avance, c'est tel type de population, c'est pour ça que cette jeunesse est sacrée. Mais il ne suffit pas de le dire. Maintenant, le chef de l'État leur dit, la jeunesse est sacrée, mais il vous appartient de rendre vraiment cette sacralisation-là, qu'elle soit effective. Le chef de l'État dit aux jeunes, ne cédez pas aux sirènes de la facilité. Ne cédez pas aux sirènes de la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est accepter de ne pas faire d'efforts. C'est accepter d'être, comment dire ça, d'être les porteurs de valises, d'être les dougourous de tous ceux qui sont les vendeurs d'illusions et les brasseurs d'air. La facilité, c'est quoi? La facilité, c'est refuser de faire des études. C'est refuser de faire une formation quand on a décroché avec le milieu scolaire. La facilité, c'est quoi? C'est d'accepter pour un sandwich et peut-être pour un billet de 5 000 francs, d'aller casser, d'aller détruire le bien public parce que c'est ici et maintenant. A contrario, le chef de l'État leur dit que vous allez devoir souffrir parce que vous allez devoir faire des études, vous allez devoir accepter d'être formé, vous allez devoir accepter de changer votre logiciel mental pour voir ce qui est le plus important pour le pays et le plus important pour vous. Ce n'est pas un discours que les jeunes aiment nécessairement entendre, mais c'est le discours de l'honnêteté, c'est le discours de la vérité, c'est le discours qui sied à un pays comme le nôtre. Et les jeunes sont de plus en plus sensibles à ce discours. Parce que le chef de l'État ne se contente pas de faire un discours. Depuis 2007 également, les questions de jeunesse sont au cœur de l'action du chef de l'État. Donc, ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il le dit. Madame le conseiller, il y a aussi les femmes qui participent et on le voit sur les images, on voit beaucoup de femmes qui prennent part à cette tournée républicaine, qui accompagnent le chef de l'État, qui soutiennent cet homme d'État. Mais
peut-être aussi revenir sur le discours du chef de l'État à l'endroit de ces femmes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que la femme a un rôle très important à jouer pour le développement du Gabon? Est-ce que vous, en tant que conseiller spécial du président, vous pouvez rassurer les téléspectateurs qui nous regardent qu'en cas de réélection, les femmes auront réellement des places de choix? C'est vrai qu'on en parle, on parle de 30%, mais en réalité, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore quand on regarde la sphère. Elles ne sont pas nombreuses à occuper véritablement ces postes de responsabilité. Il y a encore cette différence entre hommes et femmes. L'honnêteté voudrait déjà qu'on reconnaisse la place de choix qui est réservée aux Gabonaises par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Président de la Cour constitutionnelle, président du Sénat, président du CS, des membres du gouvernement. Mais c'est vrai que le principe, c'est que plus tu m'en donnes et plus j'en demande. Le principe, c'est également de dire que les femmes représentent plus de 52% de la majorité. Le principe aussi, c'est de dire que quand on éduque une femme, on éduque une nation. Nous sommes épouses, nous sommes mères, nous sommes travailleuses, nous sommes partenaires au développement. Donc, il est normal que cela soit également à côté des problèmes de jeunesse, que les problèmes des femmes soient au cœur de l'action du président de la République. Les femmes sont venues parce que nous, pour être peut-être partisanes au PDG, nous disons que les femmes sont le fer de lance du Parti démocratique gabonais, mais en réalité, les femmes sont le fer de lance de cette République gabonaise. Ce sont les femmes qui se lèvent à 4 heures du matin, pour travailler. Ce sont les femmes, et puis je peux le dire en regardant les Gabonais dans les yeux. Regardez-les dans les yeux, dites-leur la vérité. En disant que 70% des ménages dans les zones publiques, dans les zones urbaines et les zones rurales ont pour chef effectif une femme. Cela signifie tout simplement qu'en réalité, c'est la femme qui fait bouillir la marmite. C'est la femme qui prend soin des enfants. C'est elle qui s'occupe de leur éducation. Et comme nous avons malheureusement dans notre famille beaucoup de familles monoparentales, cette charge revient également aux femmes. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous que le chef de l'État ait à côté de lui son épouse ne porte pas à bras le corps les problèmes des femmes? Et ce qui a été formidable au cours de cette tournée républicaine, c'est que la première dame... J'allais justement vous poser cette question. Oui, elle a multiplié quand même des rencontres avec les femmes dans les différentes provinces, notamment dans le cadre de la tournée républicaine. Quelle est la substance du message? Au cours de ces échanges, vraiment la première, on a parlé de choses pratiques. Concrètement, on a parlé des moyens d'accentuer l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique des femmes. Au cours de les femmes ont dit à la première dame quels étaient les problèmes qu'elles rencontraient par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au travail de la terre, par rapport aux activités génératrices de revenus, par rapport même parfois à leur vie personnelle. Elles ont par exemple posé le problème du mariage coutumier et du fait que les femmes n'héritent pas de leurs époux, parce que la coutume dit que la femme fait partie de l'héritage. Or, aujourd'hui, dans un contexte moderne, il faudrait peut-être revisiter nos traditions. Les épouses, on a eu par exemple les épouses donc des femmes venues des autres pays qui ont épousé des Gabonais et qui, au bout de 40 ans, n'ont pas encore eu la nationalité gabonaise. C'est un problème. Quelqu'un qui est ici depuis 30 ans, qui a laissé son pays, qui vit, qui a ses enfants ici, elle devrait pouvoir, on devrait faciliter, n'est-ce pas, les démarches pour qu'elles accèdent à la nationalité gabonaise. Les femmes handicapées ont posé à la première dame pas mal de problèmes par rapport au fait qu'elles ont plus de difficultés que les autres
à accéder à l'indépendance économique. Voilà donc des questions pratiques. Donc, Madame le conseiller, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été posés. Donc, une preuve que les Gabonais souffrent. Et quelle était la réponse de la première dame? Nous ne sommes pas, écoutez, le Gabon n'est pas encore habité par des anges. Nous ne sommes pas encore au paradis. C'est une œuvre humaine, c'est une œuvre perfectible. Et ces questions-là, les femmes les poseront encore dans 200 ans. Mais quelles étaient les réponses, ou peut-être la réponse de la première dame? Elle a l'honnêteté de dire aux Gabonais qu'elle n'a pas de statut officiel. Une première dame n'est pas reconnue dans la Constitution, mais elle est l'épouse du président de la République. Elle est donc la première personne qui voit le chef de l'État le matin, la dernière personne qui le voit le soir. Elle peut quand même lui dire: voilà ce que les femmes disent, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis petit à petit, et puis avec le peu de moyens qu'elle a, nous voyons ce qu'elle fait depuis 2009 en faveur des femmes, en faveur de la famille. Qui n'a pas vu ici là, la maison d'Alice, où les gens peuvent venir, qui n'a pas vu tout ce qu'elle fait? Il serait fastidieux ici, et je ne voudrais pas que sa modestie en souffre si je commence ici à énumérer ce qu'elle fait. Mais la première dame, avec son cœur et avec sa popote, parce que ce n'est pas autre chose, elle vient en aide aux femmes comme elle le peut. Mais elle n'est pas ministre, elle n'est pas premier ministre, donc ne lui demandons pas de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Ok, Madame le conseiller, alors nous allons justement marquer cette courte pause pour aborder la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée aux événements inattendus, au dire de certains observateurs qui ont émaillé cette tournée républicaine ou qui ont suscité des réactions sur les réseaux sociaux au Gabon et dans le monde. Alors, nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission. Vous le savez, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur cette actualité qui a suscité des réactions au niveau des réseaux sociaux un peu partout, de l'avis de nombreux observateurs. L'étape du Wolontem de cette tournée républicaine a été marquée par certains scénarios inattendus qui ont fait réagir les citoyens, je vous le disais, notamment la démission de l'honorable Bertrand Zibi-Abégué, député du 2e siège de Mimvol dans le canton Sosolontem, en présence notamment du chef de l'État. Et dans le cadre de cette tournée républicaine, je vous invite à écouter un extrait de son discours lorsqu'il a décidé de claquer la porte du Parti démocratique gabonais. J'ai été votre fidèle des plus fidèles depuis 26 ans. Aujourd'hui, compte tenu du climat délétère, morose, où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016, en toute âme et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du Parti démocratique gabonais. Par la même occasion, je perds mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, permettez-moi, Monsieur le Président, très respectueusement, de dire un mot en langue vernaculaire à mes populations qui m'ont envoyé à vos côtés. Bertrand Zibabaro, mon sabtan ya Boudenga, mon va les savoir ya Moumou. Omouvila, oneme, Mouna Mbe Amou, Amou, ma zona, ma koro Omouyu, PDG. Amou c'est ma koro. Amou porta fane kununa politique et nendum, ba yene wing et bobo politique d'aïnana. Comme de si, de longue maison,
belongo besikolo, borbe belongo biseng, et de ma dominana, mais ce qui fait est député, Wanan. Dès l'instant où je partirai de ce pupitre, je ne suis plus que fils de Bolosoville. Et je termine en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui Alors, Madame le conseiller, nous venons de suivre cet extrait du discours de l'honorable Zibi Abégué qui démissionnait en présence du chef de l'État dans le cadre de cette tournée républicaine. C'est quand même une démission qui, de l'avis de nombreux observateurs, donne l'impression qu'il y a un malaise qui persiste au sein du Parti démocratique gabonais. Vous savez, on m'a appris qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits. L'expérience m'a montré également qu'on essaie d'éteindre que là où il y a de la lumière. Je voudrais tout simplement dire qu'un showman a fait du show. Mais le plus important à dire, c'est qu'il est temps que les Gabonais commencent à respecter les mandats qu'ils ont, que les Gabonais commencent à respecter les autres Gabonais. Dans le cas de l'honorable Ndibi, il ne s'est pas auto-désigné député de Bolosoville. Il a été élu par des populations. Donc, il est le représentant de ces populations. Nous avons pris l'habitude de jouer avec les mandats électifs dans ce pays. Est-ce que seulement il est allé voir ces populations pour leur dire quel était son projet? Ces populations qui l'ont élu. Il n'est pas député pour lui-même, mais il est le représentant d'une frange de la population gabonaise. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas un problème d'indiscipline? Non, c'est très important. Bien sûr que c'est un problème d'indiscipline. Surtout qu'au PDG, votre slogan, c'est la discipline et l'apanage des citoyens. Je voudrais ajouter. Allez-y. Je voudrais également ajouter que ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième chose, c'est que dans ce pays, nous avons quand même nos traditions. Nous avons nos coutumes. Et une de nos traditions reconnues par tous, c'est que quand vous recevez quelqu'un chez vous, qui plus est un chef, qui plus est le chef suprême, c'est une exigence. Vous devez l'accueillir, vous devez le recevoir selon le rang qui est le sien. Donc, vous devez faire preuve de courtoisie, vous devez faire preuve de politesse, vous devez faire preuve d'humilité. Et une fois que vous avez fait votre travail, si vous avez des problèmes à lui soumettre, vous lui soumettez ces problèmes dans le secret d'une rencontre que vous aurez certainement eue. Mais ce que je vois aujourd'hui, parce que lui-même il le dit, il dit enfin qu'il a des problèmes personnels avec des personnes. Donc il n'a pas de problème avec le Parti démocratique gabonais, encore moins avec le président de la République. Mais à quoi rime l'espèce de mascarade? Madame le conseiller, est-ce qu'il ne dénonce pas l'entourage du chef de l'État? Non, certainement. Il ne dénonce pas l'entourage du chef de l'État. Il a certainement des problèmes avec des personnes en particulier. Vous croyez que je n'ai pas de problème avec des personnes? Vous n'avez pas de problème avec des personnes? Tous les Gabonais que nous sommes, nous n'avons pas de problème, ou bien dans le cadre professionnel, ou dans le cadre familial. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes autorisés à faire ce genre de mascarade? Mais il s'est ridiculisé. Il s'est ridiculisé. Il a ridiculisé la fonction de député. Et il a ridiculisé tout un district. Mais je peux vous assurer que
ça, il n'y a que lui qui aura à se mordre les doigts parce que les gens avaient beaucoup de respect pour lui. Les gens avaient beaucoup de respect. C'est quand même pour ça qu'il a été aussi élu. Donc cet acte n'a pas touché ni de près ni de loin le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un tel acte? Oui, non, bien sûr que parce qu'il est quand même notre chef à nous tous. Il est notre chef à nous tous. Il est le président de la République. Bien sûr qu'il était désolé. Bien sûr que j'étais désolé. Bien sûr que les autres étaient désolés. Mais à côté de ça, une fois qu'on est désolé, mais on se rend compte qu'il y a véritablement un problème et qu'il faut peut-être revoir un certain nombre de règles qui régissent les mandats et notamment les mandats électifs. On ne peut pas continuer à faire ce genre de choses. C'est pitoyable et c'est lamentable. Il y a eu un autre événement qui s'est produit au niveau de la province du Wellington lors de la tournée républicaine. Alors, Madame le conseiller, le président de la République, semblerait-il, n'aurait pas pu rejoindre le district d'Akamesatou, voilà. Et au dire de nombreuses... Au dire des gens qui pensent qu'ils sont sorciers, qui disent qu'ils sont... Madame non, le conseiller, mais moi je sais, je que s'est-il passé? Le président, c'est quand même le district dont est originaire le Premier ministre. Oui. Le président n'a pas pu aller là-bas. Que s'est-il passé? Expliquez-nous. Je commence peut-être par la fin, par vous dire qu'effectivement, comme vous, j'ai entendu à grand bout, j'ai entendu beaucoup de Congoseurs me dire que ah voilà, les sorciers vous ont apporté la preuve que vous avez intérêt à faire attention. J'ai dit à ces gens-là, les sorciers viendront me voir quand ils auront fabriqué une montre, quand ils auront fabriqué un PC, quand ils auront fabriqué un portable, quand ils auront fabriqué un aéronef. À ce moment-là, je saurai que ce sont des sorciers dignes de confiance. Il s'est posé tout simplement, et ça c'est rationnel. Vous savez, dans le Wellington, nous avons la particularité d'avoir des noms, d'avoir pour plusieurs villages un même nom. C'est le cas d'Akam. Vous avez Akamesatou, vous avez Akam Esabeng, vous avez Akam Efak, vous avez Akam Village, vous avez Akam, tout simplement. Mais le GPS, c'est une affaire de scientifique, hein, c'est une affaire de blanc. Hein. Et les GPS ne savent pas que les gens dans le Wellington là-bas ont décidé de donner le même nom à plusieurs villages. Et les hélicoptères transportaient pas Clémence Mesure ou bien quelqu'un d'autre, un individu lambda, c'était le président de la République, chef de l'État. Et on ne peut pas se permettre de faire tourner le président de la République pendant 10-15 minutes au-dessus des arbres. Si à un moment on tape le GPS, on met Akam, qu'il vous dirige vers Akamefak, ensuite vous vous rendez compte que ce n'est pas Akamesatou, ensuite vous tapez Akamesatou et que le GPS vous envoie à Akam Esabeng, mais vous mettez d'abord en avant la sécurité. Parce que c'est le Gabon que vous transportez. C'est le Gabon que vous avez à bord de cet hélicoptère. Donc, vous savez, si on veut se nourrir de ce genre de choses-là, ça ne grandit pas le Gabon. Il fallait quand même nous éclairer, surtout oui, c'est que pour ça beaucoup que de choses ont été dites. Il n'y avait rien de sorcier. Moi, on m'apportera encore la preuve que ce sont des sorciers. Quand devant moi, ils vont créer devant moi un portable ou un téléviseur ou des choses comme ça. À ce moment, j'applaudirais. Pour le moment, c'est malheureux parce que les populations attendaient le chef de l'État. Les populations voulaient communier avec le chef de l'État parce que c'est aussi un honneur d'avoir le chef de l'État en face, de pouvoir lui dire un certain nombre de choses. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, s'il y a des gens qui se satisfont, font des plus petites choses du Congo ça. Mais je leur dis, bon alors, ils sont contents, mais en réalité, il n'y avait rien de sorcier. En tout cas, peut-être pour eux, leur objectif a été atteint. Madame le conseiller... Je ne sais pas s'ils avaient un objectif, mais ce que je sais, c'est que les populations que moi j'ai vues après étaient malheureuses. Bien que le chef d'État ait envoyé une délégation pour leur dire sa désolation et pour leur dire que ce n'est que partie remise, mais ces populations voulaient, comme les autres populations, communier avec un chef de l'État
qui était un chef de l'État présent. Ça n'a pas été le cas. Et il vaut mieux pour les apprentis sorciers, il vaut mieux que ces apprentis sorciers se taisent. Alors, parce que ça ne fait pas rire les populations. Alors, Madame le conseiller, la Cour constitutionnelle a débouté les 3 opposants qui estimaient que la candidature du candidat du Parti démocratique gabonais, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, devrait être invalidée. Ouf de soulagement ou formalité pour le Parti démocratique gabonais? Il n'y a pas de ouf de soulagement parce qu'à aucun moment nous n'avons douté de ce que ce faux dossier qui en réalité a pour seul, je veux dire, la seule chose ici, là, c'est de nous distraire, c'est de nous empêcher d'être avec les populations. Il ne pouvait pas en être autrement. Et pour les gens sérieux, le débat est clos. Pour les autres, s'ils veulent continuer à se distraire parce qu'en réalité, ils n'ont pas de projet solide et viable à proposer aux Gabonais, libre à eux. Mais nous travaillons. Le chef de l'État est à la tâche et nous n'avons pas de temps à perdre avec ces choses-là. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Peut-être votre mot de la fin pour conclure, en regardant les testateurs qui nous regardent. Je voudrais d'abord dire merci à Canal 7 qui, une fois de plus, a accepté de nous recevoir. Je voudrais dire aux populations gabonaises qu'elles doivent rester sereines. Je voudrais dire aux Gabonais que nous n'avons pas de plus grande richesse que notre pays. Donc les Gabonais savent que la chose la plus précieuse que nous avons à conserver, c'est la paix, c'est la quiétude. Ce pays est un et indivisible et aucune querelle politique, aucun débat d'idées, aucun débat de personnes ne peut nous amener à nous entretuer. Ce pays est le nôtre, le Gabon vous aime, aimez votre pays. Et dites à ceux qui n'aiment pas ce pays, à ceux qui parlent de guerre, à ceux qui parlent de violence, qu'ils n'ont pas leur place dans ce pays. Quant à Ali Bongo, il vous dit qu'il vous aime, il vous dit qu'il a commencé à vous prouver ce qu'il est capable de faire, mais qu'avec votre onction, il va poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le conseiller. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la tournée républicaine du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Merci encore une fois à vous, Madame le conseiller. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président de la République gabonaise, secrétaire national et porte-parole du Parti démocratique gabonais. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Bonsoir.